Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans le club du Boxing Club d'Udelange, en pleine séance d'entraînement, où on va recevoir sur ces 3 cases l'entraîneur principal Alain Bach. On va également retrouver un boxeur amateur, Stéphane Mota. Et on va également retrouver l'entraîneur adjoint, donc Cédric Schmidt, où on va discuter boxe à 4 pour présenter le club de Dudelange et également parler un peu du boxeur, de ses perspectives et de ce qu'il a déjà fait dans sa carrière. On se retrouve avec les 3 personnes du Boxing Club de Dudelange. On a Cédric que vous connaissez déjà, on a Stéphane qui est boxeur amateur à Dudelange et on a l'entraîneur principal, si on peut dire ça comme ça, Alain, qui vont se présenter chacun à leur tour. Même Cédric, vous le connaissez déjà, c'est pas grave, on va le présenter encore. Et ensuite, je vais poser c'est pas une interview parce que je ne suis pas journaliste, bien sûr, mais on va engager une discussion où on va un peu présenter leur club et leurs ambitions et ce qu'ils ont fait avant. Je passe le micro d'abord à Alain, ensuite à Stéphane et ensuite à Cédric et on reviendrait pour poser des questions. Voilà Alain. Oui, bonjour. Je suis entraîneur du Boxing Club de Dudelange. Ça fait maintenant depuis 2005 que je suis ici. Avant, j'étais entraîneur au Boxing Club de Rumelange, où Cédric, c'était mon élève. Hein. Maintenant, on s'est rejoints après 15 ans de séparation. On est redevenus ensemble ici à Dudelange. Et le Boxing Club, il est là depuis 1928. Bientôt, on va fêter notre centenaire. Je vous présente maintenant Stéphane Mota, qui est depuis 2018 champion de Luxembourg. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphane, j'ai 24 ans et maintenant ça fait déjà 8 ans que je boxe. Et Alain Bach, c'est mon entraîneur depuis toujours. Il m'a toujours suivi pendant mes combats amateurs et je lui dois aussi beaucoup car c'est grâce à lui que j'ai pu élever mon niveau de boxe. Et en ce qui concerne, je suis encore étudiant à l'université du Luxembourg à Belleval. Et depuis peu aussi, il y a Cédric Schmidt qui me coach et qui m'a permis de prendre aussi une nouvelle dimension dans la boxe. Bonsoir à tous. Vous me connaissez déjà de par mon ami Dominique. Hein. Donc voilà, je vais pas me représenter, donc Cédric Schmidt, vous me connaissez. Donc je reviens donc avec un de mes premiers entraîneurs après Florange, tout ça. Je suis parti à Luxembourg au Boxing Club de Rumelange et donc Alain Bach m'a entraîné souvent avant mes combats. Il est venu dans mon coin, on a boxé beaucoup de monde, il peut vous le confirmer. Et voilà, on n'a jamais refusé des combats. Alain, tu peux le confirmer. On a été en Allemagne, partout on a boxé, voilà, donc des jeunes, des moins jeunes, voilà. Et donc on est resté dans la boxe, quoi. Et donc je suis venu au Boxing Club de Rumelange, au Boxing Club de Dudelange pour lui donner un coup de main parce que Alain, c'était mon ancien entraîneur et je m'entends très bien avec lui et on est vraiment bien ensemble et point de vue boxe, c'est super, quoi. On s'entend bien, on est coordonnés avec les boxeurs, les élèves, tout va super bien, c'est génial. J'ai des boxeurs comme Stéphane, comme Noah, comme tous les autres qui écoutent vraiment ce qu'on dit et ils appliquent sur le ring. Ça s'est vu samedi lors du gala. Le gala, Stéphane Mota a boxé un bon boxeur et il a gagné. Il a fait un super combat, il a effectué tout ce qu'on lui a dit. Donc formidable. Un autre boxeur, José a fait un combat formidable. Il a même été applaudi. Il a vraiment appliqué ce qu'on lui a appris, les pivots, etc. Il a fait un pivot formidable qui a été applaudi par le public. Et voilà. Et nous donc... Excuse-moi, c'était pas José, c'était Raphaël. Raphaël qui a fait un super combat. Et franchement, il a appliqué tout ce qu'on a dit. Stéphane, ici présent, pareil. Et ça a été des victoires, donc formidable, quoi, on peut rien dire. Et puis je suis content de venir apporter de l'aide à mon ancien coach, qui lui m'a formé, m'a été dans mon coin et était toujours là quand je boxais et m'a motivé, même des fois où
j'avais pas l'envie, j'étais un peu dégoûté des fois de la boxe, j'avais plus trop envie. Alain il était là pour me motiver, il venait dans le vestiaire, il me disait Cédric, lâche pas, on y va, on y va. Et voilà, et je continuais et je suis toujours là. Et maintenant avec lui. Voilà. Merci. Ok, donc juste pour revenir, je vais poser un peu des questions, pas discrètes, mais on va parler de boxe bien sûr. Moi en rentrant dans cette salle, et quand je suis venu au gala de samedi, donc moi qui étais présent samedi, quand je suis venu, donc on sent le Luxembourg, c'est pas la France. C'est carré et ça c'est bien. Et je vois ton boxeur, il écoutait effectivement, moi j'étais dans le public, donc le boxeur écoutait, d'ailleurs tu as fait un bon combat, il écoutait vraiment les consignes des coachs, donc ça c'est la discipline, c'est important lorsqu'on est entraîneur, je pense que tu le sais Alain, la discipline c'est important, et donc voilà. Donc moi je voulais juste savoir, donc Cédric et Alain, donc vous connaissez depuis combien de temps? Donc ça veut dire que vous vous êtes retrouvés au club là, avant vous n'étiez pas dans... Avant, moi j'étais boxeur au boxing club de Rumelange, je m'entraînais au boxing de Rumelange. Et Alain était déjà présent, il était Tu étais entraîneur là-bas dans les années 90. Avec Ok, M. Gastaoué, oui. ok, d'accord, ok. Et toi tu fais de la boxe depuis combien de temps Depuis 1984. 1984, j'avais 4 ans. J'avais 4 ans, donc il y en a qui n'étaient même pas nés. Ouais, 1984, ouais, donc ouais, ça fait quand même un bout de temps. Et il existe depuis quand ce club? Il a toujours été ici ou... Ici, ce club-là, il est déjà depuis avant-guerre. Si je ne me trompe pas, c'était en 1928. 1928. Donc ça fait presque 100 ans. Hein. Ah oui, Donc est-ce qu'il va y avoir un gala de boxe par rapport aux 100 ans ou comment vous allez le fêter? Ça, on va fêter avec la fédération luxembourgeoise. On va faire comment on appelle ça, les congrès. On va inviter tous les clubs. Puis on aura un vin d'honneur de la commune. Ah, c'est bien ça. Gala de samedi là, est-ce qu'il y a d'autres galas qui sont prévus dans l'année Oui, le 27 du 11, c'est à Differdange. Donc ça, c'est pas vous qui organisez, c'est le Non, club de Differdange. Ça, c'est surtout ici au sud que ça se passe des galas le plus souvent. Ok, Ça, d'accord. C'est Ok. célébré. C'est Rumelange, Differdange et Tudelange. Combien on a de clubs de boxe? Combien on a de clubs de boxe anglaise au luxe? 6 clubs de boxe anglaise. Ok. Ouais. Ok. Et pour ma part, je pense que c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Alain? Non? L'année prochaine, on va faire 2-3 galas. Peut-être pro et professionnels et amateurs. Combien tu as de licenciés là cette année? Cette année, dans tout le Luxembourg, seulement ici, une vingtaine de l'orge. Une vingtaine à Dudelange. Ouais. Après, avec les années compliquées qu'on a eues les années d'avant, du moins les 2 dernières saisons, ils ont été compliqués à cause du Covid aussi. Oui, Donc ça fait que là, oui, voilà, et le pass sanitaire qui est pas ici au luxe, le pass C'est sanitaire obligatoire. Donc ça fait que il y a des personnes, il y a des boxeurs qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas le pass tout simplement et qui ne viennent pas. Donc c'est vrai que ça fait une perte pour les clubs. Ouais. Donc voilà. Après, et au niveau Luxembourg, il y a combien de licenciés? Une centaine. Centaines, ouais, quand même. Je crois environ 120. Ok. 120 licences boxe amateur. Ok, donc je vais parler à Stéphane un peu. Et donc Stéphane, ce que je voulais savoir, c'est tu as commencé la boxe à quel âge? J'ai commencé la boxe à l'âge de 16 ans. 16 ans, t'as commencé, ça fait quoi? 10 ans que tu fais de la boxe, quoi? Ouais, à peu près 10 ans. Mais en fait, j'ai commencé la boxe quand j'étais encore au lycée. Il y avait des amis qui m'ont proposé, oui, vas-y, on va faire de la boxe. Au début, j'étais pas trop... Je voulais pas essayer, mais une fois dedans, j'ai C'est plus dur de lâché. s'enlever. La boxe, je pense qu'on est tous les 4 dans le même panier. La boxe, on n'arrive pas à s'enlever de la boxe. Ça veut dire que tu pars pendant 1 an, tu reviendras toujours après à la boxe. La boxe, c'est comme une drogue en fait. Quentin. C'est comme une drogue, ça veut dire que tu arrêtes. Et tu as combien de combats actuellement? Actuellement, j'ai 19 combats à mon actif. 19 combats, au niveau du palmarès, tu peux nous dire, tu as combien de victoires, J'ai 10 victoires, 7 défaites et 2 nuls. C'est bien, c'est très bien. Beau palmarès. Un beau palmarès, ouais. Et ton prochain combat, il est prévu pour quand, tu sais pas? Il est prévu pour le 27 novembre. 27 novembre, Oui. ok, à Differdange du coup.
Ok, ça marche. Et peut-être, non, je t'ai pas posé la question là, mais est-ce que ça t'est venu comment l'idée de vouloir faire la boxe? Ça veut dire, est-ce que tu as franchi le seuil de la porte tout seul, ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit viens faire de la boxe, machin, En fait, j'étais avec des amis au début ici au club. Et en fait, moi, je suis le seul donc, parmi eux qui est resté au club, car ils ont perdu la motivation. Mais moi, la boxe, ça m'a permis aussi d'évoluer en tant que personne. Je suis bien physiquement dans mon corps, bien dans mon esprit. Et ça se voit dans mon quotidien. Je suis plus calme, Très bien, ouais. plus posé. Et je vois la vie d'une autre façon. Très bien. Oui. C'est une belle philosophie. Hein. C'est une belle philosophie la boxe. Hein. C'est vrai que on a tendance des fois à oublier, mais la boxe c'est une belle philosophie. Je pense que Dominique, tu me contrediras pas. Beaucoup de gens devraient prendre exemple sur ce que vient de dire Ouais, Stéphane. sur ce qu'il vient de dire, bien sûr. Bien sûr. Après, on a beaucoup de jeunes boxeurs qui sont très intelligents. Parce qu'on croit que la boxe c'est pour les durs et pour souvent on nous présente la boxe comme un sport de quartier, un sport de lascar entre guillemets. Mais la boxe en vérité c'est pas un sport de lascar. On a qu'à Il faut être- regarder il faut être très l'expérience de intelligent. Souleymane Sissoko, Ouais, c'est le match de quoi, à la c'est Sorbonne. Ouais. Étudiant à la Sorbonne, en oui, droit, oui, il est parti à l'Élysée. Donc une personne comme ça prouve bien que les boxeurs sont intelligents. Moi après j'aime bien poser une question un peu, vu qu'on est des boxeurs, et Cédric il sait à quoi je vais en venir. Et en fait j'aimerais savoir, c'est quoi tes boxeurs préférés? C'est-à-dire si tu dois choisir aujourd'hui 3 boxeurs Alain, et tu dirais quoi? Au monde. Hein. Bon, 3 boxeurs préférés, là maintenant si tu dois... Marvin Hagler, Marvin Hagler, ouais. Occhigiani. ok, je connais pas. C'était un bon boxeur allemand. Ouais. Et puis après, il faut attendre un petit peu. Puis naturellement, Mike Tyson. Mike Tyson, Ouais. ok. Ok, Mike Tyson, ouais. C'est vrai que- mais attends, c'est parce que je pose cette question-là, parce que je crois que je pourrais être un des seuls Ouais. qui... Moi, Mike Tyson, Tu dis je le pas mets- Mike je mets- Tyson. Moi, j'aime bien Mike Tyson, mais Mike Tyson, c'est pas ma boxe, tu vois. C'est pas ma boxe et il était trop féroce. Fougueux, Et, tu vois, bagarreur. bagarreur, et ça veut dire qu'il tenait pas les rounds. Dès qu'il avait un adversaire en face qui tenait les rounds, on a pu le voir dans tout le long de sa carrière. Hein. Et je pense que beaucoup ne me contrediront pas. On va voir Holyfield. hein. Holyfield, tu vois, dès qu'il y a un boxeur qui lui tient tête, il perdait le combat les 3 quarts du temps. Et c'est pour ça que moi je ne le mets pas dedans juste à cause de ça. Mais au-delà de ça, c'est un boxeur qui est très fort et je comprends que tu le mets dedans. Et toi Stéphane, c'est quoi tes boxeurs? Je mettrais Mohamed Ali, On est d'accord. Tyson Fury, C'est bon, parce que il était au bord du suicide. Oui, il a une Mais sacrée histoire. ça prouve que malgré tout ce qu'il a vécu, il a continué à se battre et aujourd'hui, pour moi, c'est une belle leçon. Même si tu touches le fond, tu peux toujours te relever. Exactement. Et en troisième, je mettrai Canelo Alvarez parce que aujourd'hui, pour moi, c'est La référence. la référence. Il a arraché tous les ceintures au niveau poids moyen. Et c'est aussi le premier boxeur mexicain de l'histoire à l'avoir fait. Exactement. Donc pour moi, Et c'est juste je incroyable. rebondis sur Canelo Alvarez, t'es au courant là, il veut passer en lourd légué pour boxer, pour prendre une 7e ceinture, je crois, Oui. dans une autre catégorie. Il a dit ça hier ou avant-hier, il veut passer en fait en lourd légué pour boxer. Je sais plus c'est comment il s'appelle le boxeur, tellement il n'est pas connu. Que des nouveaux défis. Ouais, donc il s'est relancé un nouveau défi, lourd légué, il y a quand même beaucoup d'écart de... Toi Cédric, on connaît tes boxeurs. Voilà, je vais vous dire, parce que l'autre fois, j'ai pas tout énuméré. Ouais. J'en ai oublié. J'ai oublié des anciens. Bon, j'ai oublié Marvin Hagler, qui Marvin. était très bon boxeur. Ok. Anthony Hopkins aussi, qui était pas mal. Et Bernard bien- Hopkins. Pardon, Bernard Hopkins, oui. Et donc, c'est vrai, bah, de toute façon, Après, je pense qu'on a tous notre ressenti. On a tous notre ressenti par rapport déjà à notre boxe que nous on aime. Parce que moi j'aime bien la boxe aérienne, un peu comme Mohamed Ali. Après, on a oublié aussi Léonard. Cougar et Léonard. Cougar et Léonard. Je suis des années 80. les Thomas frères Ernst. Occhigiani, j'ai Thomas regardé. Ernst. Thomas ouais. Ernst, toutes ces Il y en a des plein. cadres fantastiques là. Et- Après, c'est difficile de prendre un boxeur, tu vois, de choisir 3 boxeurs dans tout ce lot là. Ouais. Après, Et comme disait Stéphane, moi aussi,
je suis aussi fan quand même de Canelo Alvarez. Hein, franchement. Canelo Alvarez, ouais, Canelo, c'est quand même, vraiment- Après Floyd Mayweather aussi. Oui, il a- Floyd, voilà, mais maintenant. Floyd Mayweather, il a une histoire aussi. Je pense que si tu, moi, je dis tout le temps, tous les boxeurs ont une histoire. Souvent, tu regardes un boxeur, il a une histoire. Tyson Fury, il a une histoire où il était en bas. Au bord du suicide, il est revenu. Floyd Mayweather, il vient du bas fond des ghettos américains et il est devenu, oui, son père était un très bon boxeur. Il est devenu fort, tu vois, il est devenu riche et il doit rien à personne en fait quand tu vois. Il est monté. Après, on a des histoires comme ça de boxeurs et ça j'aime bien les histoires des boxeurs. C'est Beaucoup de boxeurs, comme on dit, sont tombés dans la boxe. Bah, soit ils avaient des problèmes à l'époque, c'est ça, c'est ce dans que les je dis tout le ghettos, temps. etc., ou des problèmes personnels, et ils se sont mis dans la boxe, et ça les a aidés à remonter moralement, etc. Même moi, personnellement, c'est la boxe, depuis que je me suis mis dans la boxe, j'avais pris confiance en moi, j'ai fait plein de choses qu'avant, j'aurais pas fait. Mais la boxe, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça aide beaucoup. C'est vrai que dans le quotidien, ça Dans la aide la vie boxe de dans tous la les vie, jours. dans la vie de tous les jours. Dans la vie, ça aide beaucoup la boxe. Comme disait Karim Souda, je l'ai encore vu l'autre fois, hein, dans la vie, c'est comme sur le ring. Si tu baisses ta garde, t'es foutu. Et son proverbe est bien vrai. Oui, bien vrai, parce ouais, que la ouais. vie de tous les jours, Elle est il faut dure, savoir surtout. qu'elle est dure et très dure pour tout le monde. Surtout Voilà. maintenant, elle est très difficile. Voilà, c'est ça. Ok. Alors maintenant, une question un peu plus pas directe et personnelle. Si on devait vous demander votre meilleur souvenir et votre pire souvenir dans la boxe. Votre meilleur souvenir dans la boxe, par exemple, toi, champion de Luxembourg peut-être, hein. Ton meilleur et ton pire. Dis-nous d'abord le pire, comme ça après on pleure et après on rigole. Le pire, je crois, c'était quand j'avais reçu ma première défaite en boxe anglaise. J'avais une perte de motivation. Je me sentais plus trop à l'aise, ça se voyait aussi à l'entraînement. Mais déçu, en fait. J'étais déçu, mais Excuse-moi, je te coupe parce que je vois la cause arriver. Tu as perdu parce que tu devais perdre ou parce que tu as perdu parce qu'ils t'ont fait perdre? non, en fait, c'était une défaite méritée. Mérité. Parce que déjà, j'avais des problèmes de la respiration, surtout. J'avais recraché mon protège-dents et là, le combat il s'est terminé. Le cardio, il n'était pas bien, mais aujourd'hui, j'ai une mentalité totalement différente et voilà, je travaille presque que Le travail, il n'y a que ça qui perd. Il y a que ça qui paye. C'est cette défaite qui t'a rendu encore plus fort, justement. Voilà. C'est bien parce que d'une défaite, tu es remonté et tu t'es dit il faut que je fasse plus pour surmonter. Des fois, les défaites, ça fait du bien aussi. Parce que quand on gagne tout le temps, et ça on oublie de le dire à beaucoup de boxeurs, beaucoup d'entraîneurs oublient de le dire, lorsque on gagne tout le temps, ensuite on a tendance à croire que tout est acquis, on tombe sur un autre boxeur. En boxe, rien n'est acquis. En boxe, il faut toujours travailler. Donc ça, c'est ton plus mauvais souvenir et ton plus bon souvenir. Mon plus beau souvenir, c'est quand je suis devenu champion du Luxembourg. Ça fait plaisir. Ça m'a vraiment boosté et tous mes proches m'ont félicité. Il y a certains qui ont peut-être pas cru en moi, mais je les ai prouvé le contraire et ça, c'était le plus beau jour de ma vie. C'est vrai, c'est bien, félicitations. Et tu boxes en quelle catégorie? 64 kilos en super léger. Super léger, ok. Et toi, Alain, alors ton meilleur souvenir dans la boxe C'est comme Stéphane, hein, depuis qu'il était champion de Luxembourg, j'étais content. Hein, il prend un peu ma relève. Hein, parce que moi, dans les années 80, j'étais aussi champion de Luxembourg. Et comme entraîneur, je peux encore le faire, je peux donner mon savoir aux autres. Et j'aurais jamais cru ça, parce qu'avant, j'étais entraîneur autre part. J'étais plus ou moins là pour le loisir, pour faire les frappes. Et depuis que je suis ici, ça avance. J'ai aussi 4 autres champions de Luxembourg en novice. Et j'ai eu des très bons... nous avons reçu des très bons résultats. Ouais. Et ton moins bon souvenir? Oh là là, mon moins bon souvenir. À cette époque-là, il y a les Américains qui étaient encore stationnés à Bitburg. Et naturellement, comme débutant, tu boxes contre les militaires américains,
On a eu des raclés et là, je te jure, on est rentré avec une tête carrée à la maison. Je voulais arrêter, mais quand j'ai eu des adversaires équivalents, ça a remonté. Hein. Mais si tu vas à l'étranger, même encore maintenant, si tu vas à l'étranger avec des débutants, il faut faire attention. Et là, j'ai pris aussi des leçons pour mes boxeurs. Tous les trois, si vous avez une petite dédicace, ça passera donc sur la chaîne YouTube. En tout cas, moi, ça me fait plaisir vraiment du fond du cœur que vous m'ayez reçu. En même temps que je vois votre salle, c'est une belle petite salle. Donc oui, c'est le premier club au Luxembourg. Donc j'ai même pas fait de club encore, j'ai fait des boxeurs. J'ai fait des boxeurs, mais j'ai pas fait de club. Après, s'il y a des clubs qui veulent que je vienne pour les mettre un peu en avant, l'idée, bien sûr, vous avez vu, on ne fait pas de piège, on n'est pas là pour critiquer X, Y, Z. Bien entendu, on parle de la boxe et on parle du club où on est. Et voilà, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et c'est important que, surtout pour le jeune, qui a encore tout l'avenir devant lui, 24 ans, il a encore... Tu souhaites passer pro, tu souhaites... termine un peu là-dessus, mais c'est vrai que tu n'es pas demandé. Tu souhaites passer pro, tu as quelle perspective dans la boxe là? J'ai pas encore réfléchi à cette question car à cause des études encore à côté. Alors justement, excuse-moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, ne serait-ce que par mon travail, parce que je suis éducateur sportif. Donc il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et moi mon plaisir, je vous dis la vérité, c'est que les jeunes qui regardent cette vidéo, donc tous mes jeunes qui sont avec moi tous les jours, c'est vrai qu'il le sait, ils sont avec moi tous les jours. Moi ce que j'aime bien, c'est quand il y a des jeunes comme toi qui ont l'envie et qui ont une éducation comme beaucoup devraient l'avoir normalement. Et donc moi ça me fait plaisir que tu as cette motivation-là et que tu as ce caractère un peu de « t'as perdu, je reviens ». L'histoire de Tyson Fury, ça j'aime bien parce que ça montre que tu es quelqu'un qui a envie de réussir. Et surtout dans cette vie d'aujourd'hui, la vie elle ne te fait pas de cadeaux. Donc si tu laisses la vie te prendre, t'es cuit, et malheureusement, la vie ne te fera pas de cadeaux. Hein. Donc lui, je te disais donc tes perspectives. Comme j'ai dit, j'ai les études à côté et on m'a déjà proposé peut-être de faire une carrière pro, mais... Tu vas rester avec Alain quand même. Je reste avec Alain, mais en fait, la boxe, je la fais par passion. C'est quel loisir exactement? Je la fais par passion. On verra à l'avenir, si j'ai l'opportunité, je la saisirai directement, mais pour l'instant, j'ai le focus sur mes études. C'est le plus important. Oui. Le plus important, il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est la carrière professionnelle. Donc, ce qu'on veut faire de notre vie, la boxe, ça reste qu'un loisir. Tu as tout dit. Et dès que tu sens que c'est plus un loisir, c'est qu'on apprend de la fin et que prendre du plaisir, c'est le plus important. La boxe, ça fait du bien. Ça te fait du bien, ça fait du bien à tes entraîneurs, ça fait du bien à toi. Et c'est le plus important. Je vous passe le micro si vous avez des dédicaces à faire. On commence par Alain, après on termine par Cédric, Stéphane et Cédric. Voilà, c'est une dédicace à faire. Oui, je voulais encore dire que Stéphane est aussi en observation par le comité olympique de Luxembourg. Pour les Jeux olympiques, on avait déjà fait des demandes pour les petits pays. Et comme il y a eu la pandémie, tout est tombé dans l'eau. Alors nous, on recommence encore une fois à zéro. Maintenant, c'est les JO qu'on va cibler. Et ce que je voulais aussi dire, le Boxing Club de Dudelange, il va quand même ouvrir vers d'autres horizons amateurs et surtout aussi des combats mixtes avec d'autres sports. On va aussi travailler avec certains d'autres clubs pour encore agrandir la boxe anglaise. Et moi, pour terminer, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant, surtout ma famille, mes amis et spécialement aussi à l'entraîneur, à Cédric Schmitt, à mes sparring partners du club. Grâce à eux aussi, j'ai pu évoluer évoluer ma technique de boxe et j'ai pu apprendre de nouvelles choses aussi, de nouvelles techniques. Bien sûr, le plus important, c'est de garder l'esprit ouvert et de ne jamais oublier de toujours apprendre de nouvelles choses. Et voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. La fin, c'est pas maintenant. La fin. Après,
C'est vrai. Vas-y Cédric, à toi. Donc moi, je veux d'abord tout d'abord remercier mon ancien entraîneur Alain de m'avoir accepté au club, à Stéphane d'être avec moi aussi et vraiment d'écouter. Et c'est un modèle pour tout le club parce que franchement, il applique tout ce qu'on dit, c'est formidable. Oui, il a un bon état Voilà. d'esprit, t'aimes bien Un boxeur comme ça, pour moi, c'est un plaisir de venir l'entraîner, quoi. c'est un cadeau. Voilà, c'est formidable, c'est tip top. Et lui, c'est le fer de lance du boxing club de Dudelange. Et les gens voient, le regardent quand on s'entraîne. Et ils essayent, même les nouveaux, Alain pourra le confirmer, ils essayent de prendre le modèle. Et ils écoutent et ils font la même chose. Donc c'est formidable. Nous, après, notre but, c'est ça. Qu'ils essayent un peu de suivre le chemin de Stéphane. Voilà, et qu'on puisse évoluer. Voilà, c'est ça. Et la deuxième chose, ben, je veux dédicacer, excusez-moi, peut-être un peu de larmes. Parce que je vais dédicacer ça à ma petite Julie Le Gaillard, qui est malheureusement décédée. Julie, c'est pour toi cette vidéo aussi. On pense fort à toi. Et que Dieu te protège là-haut. Merci. Donc sur cette parole un peu triste, mais il a raison Cédric, donc bien entendu, non, je la connaissais sans plus, ouais, je connaissais le club, voilà, je la connaissais du club, donc ouais, bien sûr, qu'elle repose en paix et que toutes les condoléances à sa famille, à ses amis, et voilà, donc à 31 ans, normalement on n'est pas censé, elle était jeune et puis elle avait tout l'avenir devant elle, malheureusement, la vie c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut profiter de la vie, il faut faire ce qu'on aime et on le dit jamais assez souvent, il n'y a personne qui est plus heureux de faire ce qu'il aime. Quand on fait ce qu'on aime, on est content et on ne se prend pas la tête et on est bien. En tout cas, moi, pour ma part, je remercie Alain, je remercie Stéphane, Cédric, merci à vous trois. On te remercie. Merci à vous trois. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. On boira un coup, on discutera. On discutera, oui, bien sûr. On viendrait dans les galas, ça, il n'y a pas de problème. Et même si tu veux, que je te suivrai quand tu feras ton prochain combat, si tu veux, signer la caméra qu'il faut, je viens et que je te suis dans des vestiaires, dans tes trucs, et on te fera un bon truc bien fait. Je te le promets. Si Cédric il me le dit. Si je te le dis, que viens, tu m'ouvres la porte de ton vestiaire, on fait les choses bien et on te fait un petit reportage comme il faut. Et tu gagneras et après on parlera tous les deux. Moi, je voulais faire encore, si on peut le faire sur la vidéo, c'est toi qui vas voir. Donc moi, voilà, c'est mon ami Dominique, donc je suis avec lui maintenant. La marque BeFirst, moi, je vais essayer maintenant de la commercialiser sur Luxembourg auprès de tous les clubs, tous les gens qui sont intéressés par BeFirst, donc ils pourront prendre contact avec moi, Cédric Schmitt, Boxing Club de Dudelange, voilà. Et moi, je vais donc développer tout ça, la marque sur Luxembourg, avec Dominique. Donc. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. C'est des vêtements de très bonne qualité pour les boxeurs et tout. Vous verrez, vous serez satisfait. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus et vous en commanderez. Voilà, merci à vous, merci Cédric, merci à tout le monde, merci à vous. Et on se dit à très bientôt. Bye. Ciao à tous. Donc voilà pour ce qui est de l'interview au Boxing Club Dudelange à Luxembourg. Donc j'aimerais remercier tout particulièrement Stéphane Mota, donc le boxeur qui a 24 ans, qui depuis l'interview a boxé le 27 novembre à Rumelange et a gagné son combat. Bien sûr que, comme j'avais dit dans ma vidéo, j'aimerais, s'il boxe le 12 décembre à Differdange, suivre dans sa préparation pour le combat et à la fin peut-être faire une petite interview avec le boxeur à chaud après combat.
J'aimerais remercier également Alain Bach, donc l'entraîneur, le manager principal de la salle du Boxing Club de Dudelange qui m'a reçu, très bien reçu. On a très bien parlé, donc je le remercie chaleureusement. J'aimerais remercier aussi Cédric Schmitt, donc Cédric Schmitt qui est l'entraîneur adjoint de la salle du Boxing Club du Dudelange, mais c'est lui qui m'a donné le contact et on a pu établir un contact avec le Boxing Club de Dudelange. Donc je remercie également Cédric Schmitt. J'aimerais également faire un petit point sur les petites discussions box, donc n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me demander. Je sais que certains ont peut-être pas envie de faire le pas de demander, mais il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à toutes les propositions pour découvrir votre club. Et comme vous le voyez, c'est plutôt sympa et ça met de la visibilité au club. Je rappelle que sur la page, sur la chaîne YouTube, pardon, j'ai plus de 5000 abonnés. Je tourne à peu près à 1000-1500 vues par vidéo. Donc ça peut être un bon tremplin pour se faire connaître, surtout dans la région. La prochaine discussion box sortira le 15 décembre et elle concernera le Boxing Club de Florence. J'ai été reçu dans ce club il y a quelques jours. J'ai pu discuter avec deux boxeurs. J'ai discuté également avec le président, avec l'entraîneur. Je dois faire le montage, donc la vidéo sortira le 15 décembre. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder celle-ci. Merci à tous ceux qui partageront, merci à tous ceux qui donneront de la force et à la chaîne Be First Gear et également au club de Dudelange à travers les entraîneurs et surtout les boxeurs. Merci à tous, prenez soin de vous, de vos familles, à très vite.